Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Lola sur 99.7. Oui, on le dit officiellement, c'est la rentrée scolaire universitaire ce mercredi 3 octobre en Guinée. Une rentrée qui intervient dans un contexte particulièrement tendu. En effet, le SLEG qui réclame un salaire de base de 8 millions de francs guinéens en faveur des enseignants guinéens appelle à partir d'aujourd'hui donc à une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, un nouveau pas, l'ombre d'un seul bachelier dans les universités privées qui continue donc de croire à une volonté de pouvoir donc de les éteindre progressivement. On appelle ça purger. Pendant ce temps, les frais d'inscription et un programme de formation payante donc dans les universités et instituts publics suscite de la polémique. Quelle réforme attendue à l'occasion de cette rentrée universitaire? On en parle ce matin. De quel acquis les autorités actuelles peuvent-elles se prévaloir? Pourquoi une formation payante dans les universités publiques? Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, n'est autre que monsieur Abdoulaye Yero Baldé, il faut le rappeler, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il sera dans ce studio d'un moment à l'autre. Quelques réactions des auditeurs, Mahmoud Condé. On va y aller avec ces auditeurs. Beaucoup de réactions ce matin. Évidemment, Mohamed Fofana du côté de RPG qui réagit. Bonjour les GG. La contradiction politique est bien réelle en Guinée, mais la division existe que dans l'esprit de certains petits politiciens. Arrête de créer la zizanie, monsieur Guirassi. Bantamasso est le seul boss du département de la culture. Iste Kera applique la volonté du ministre So. C'est bien cela. Allez, on reste dans le sillage avec Afamoussa Makadiabi. Ils sont vraiment, à bloc ce matin, les RPGistes. Afamoussa qui réagit. Bonjour les GG. Bonjour à vous. Cora a raté une autre occasion d'aider les Guinéens à s'unir autour de certaines valeurs républicaines. Il refuse d'aller au stade pour respect. Il parle de coton, c'est bien cela. Il parle de coton. Donc, il refuse d'aller au stade pour respecter, pour respect donc aux victimes du 28 septembre 2009. Mais rappelons qu'il n'avait pas hésité d'aller à Ouagadougou pour signer une alliance électorale et politique avec Moussa Dadis Camara en 2015. C'est juste incroyable. En tout cas, les Guinéens ont fêté dans la fierté et l'honneur. Merci, crié et sauté hier au stade de Matoto jusqu'à ce que j'ai perdu l'autre côté de ma chaussure. Je suis rentré pieds nus, mais satisfait et fier. Merci beaucoup à Famou Samaka. On reste dans le sillage avec surtout qui réagit du côté de l'UFR. Voilà, c'est bien sûr Vodé Baldé. Bonjour Lamine. Pour le président Sidya Touré, c'est la Guinée d'abord. Le 2 octobre est un jour de fierté nationale. Il ne pouvait faire autrement que répondre l'appel du peuple souverain de Guinée. 3 générations plus tard, le défi d'aujourd'hui, selon le président Sidya Touré, c'est notre responsabilité collective de bâtir une nation forte et prospère dans le vivre ensemble. Fodé Baldé, l'UFR qui réagit ce matin. On reste dans le sillage avec ces internautes très nombreux à réagir évidemment sur Twitter aussi. Beaucoup de réactions, on va y aller avec le hashtag Espace GG, le temps que ça s'ouvre, parce que là, beaucoup de réactions de ce côté avec Crismo qui réagit, Mahmoud Condé. On y va avec cette réaction. Bonjour les GG, j'ai vécu un moment de bonheur en sachant qu'hier, mes compatriotes guinéens étaient au rendez-vous. Celui de célébrer donc notre souveraineté nationale. Malgré cette distance, je t'aime et je suis fier d'être guinéen. Merci beaucoup. Noumou qui réagit aussi. C'est juste beau de voir ce peuple debout comme un seul homme. À bas les politiques, vive le peuple. On a Sultan de Conakry aussi qui réagit. Si tous les jours on pouvait avoir ce sentiment de fierté pour une république, on doit aimer ce pays qui nous a tout donné. Titi, on parle de cette rentrée scolaire maintenant. La grève du SLEG, donc
effective. Elle est effective, hein, franchement. En venant à la radio ce matin, j'ai pas eu l'impression que c'était un jour de rentrée des classes. Nous, déjà à 4h du matin, moi je venais. Il y a des jeunes qui ont commencé à barrer la route du côté d'Anta. Et heureusement, Cheikh a fait ce qu'il pouvait pour que vraiment on puisse passer. Je comprenais pas, honnêtement parlant. Non, mais à 4h du matin. Oui, parce que ce qui s'est produit, ce que vous décrivez, risque de croître ce sentiment de frustration, donc d'exaspération face à ces grèves récurrentes dans le monde scolaire. Parce que l'année dernière, l'année scolaire a été fortement perturbée. Vous avez vu les résultats des examens nationaux. Ils étaient juste incroyables, catastrophiques. Et le scénario donc, que tout le monde redoutait, c'était ce qui se produit maintenant, que la rentrée soit bloquée, que la rentrée des classes, plutôt la rentrée scolaire, soit totalement hypothéquée à cause d'un mouvement de grève qu'on voyait venir de toutes les façons à l'horizon. Parce qu'il faut rappeler que le 13 mars 2018, il y a eu cet accord qui a été arraché, donc grâce à l'implication de beaucoup d'acteurs étatiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Finalement, donc cet accord a été signé au Palais du Peuple. Et il a été clairement mentionné dans cet accord que un couloir des négociations devait être ouvert sur le dernier point de revendication du SLEG, qui portait sur un salaire de 8 millions de francs guinéens pour chaque enseignant. On nous disait en même temps qu'il y avait de l'espoir, parce que j'ai vu un petit peu le cabinet de PM quand même à dire que les lignes ont commencé à bouger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Je pense que le cabinet du Premier ministre faisait référence un peu aux préalables qui ont été posés par le SLEG, qui ont été satisfaits les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il y avait le cas de Massa Doumbouya qui a été placé sous contrôle judiciaire, qui était accusé de substitution de candidats lors du bac. Il y avait aussi le cas des enseignants retraités, donc ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2017, donc qui n'avaient pas bénéficié des 40% d'augmentation des salaires. Le président de la République a pris la décision que cela soit donc possible aussi pour ces enseignants. Des missions du SLEG devaient aller à l'intérieur pour payer directement aux ayants droit les 40%. Donc il y a eu beaucoup de préalables qui ont été déjà satisfaits. Et le dernier préalable qui a été posé par le SLEG, c'était le cas le blocage de la suspension, si vous voulez, du salaire des enseignants. Les grandes gueules. Le département ou le gouvernement se justifie, se défend en disant que que cette réalité est intervenue suite à une opération donc de contrôle physique des enseignants qui a été conduite au mois de mars-avril de cette année, et qui a donc abouti au résultat de 11 184 enseignants qui n'ont pas pu être identifiés physiquement à leur poste. Et donc, c'est pour cette raison que le gouvernement a pris la décision de suspendre les salaires, mais tout en précisant, parce que j'ai le communiqué sous la main, le gouvernement parce qu'il y a eu l'émoi au sein du personnel enseignant qui a vu dont certains ont vu leur salaire bloqué, mais le gouvernement a indiqué dans un communiqué que ces salaires, donc pour ceux qui savent, qui sont identifiés et qui sont à leur poste, qui sont enseignants, ils peuvent continuer, ils peuvent aller percevoir leur salaire du mois de septembre auprès donc des billetteurs, comment on appelle, je vais trouver le mot, des comptables, des comptables billetteurs des 3 départements ministériels donc de l'éducation. Il s'agit de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel. Ils peuvent aussi le faire auprès des inspections régionales de l'éducation, des directions préfectorales et communales de l'éducation et des délégués sous-préfectoraux de l'éducation, mais aussi des directions régionales de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des recteurs des universités, des directions générales des institutions d'enseignement supérieur. C'est-à-dire que le gouvernement a pris des dispositions auprès de toutes ces entités, à la fois au niveau de l'enseignement supérieur, donc auprès des directeurs d'instituts, mais aussi auprès des recteurs, au niveau de l'enseignement professionnel et au niveau de l'éducation nationale. Des dispositions ont été mises en place pour que ceux qui remplissent les critères, donc qui peuvent s'identifier, puissent aller percevoir leur salaire, mais de façon physique. Je pense que c'est une mesure, moi pour ma part, qui ne devrait pas gêner autant. Parce que si vous savez que vous êtes un enseignant en poste et en activité, je pense que la moindre des choses à faire, c'est de venir vers ces entités qui sont installées, vous faire identifier
et percevoir votre salaire du mois de septembre. Mais si vous ne le faites pas et vous mettez à faire de la surenchère, je pense que là, il y a problème. Ouais. Je pense que ça ne devrait pas être, de mon point de vue, un préalable que le SLEC auquel le SLEC doit tenir mordicus pour entrer dans le vif du sujet portant en ce qui concerne les 8 millions. Il y a une crise de confiance, oui, Titi. Oui, j'ai vu sur Mosaïque, entre autres, on a vu même l'ex-ministre Kaokare qui était cité comme fictif, entre autres. Je suis d'accord. Voilà. Il y a son cas, bien entendu. Voilà. Il n'y a pas que ça. Oui. Il y a beaucoup d'autres personnes comme ça. Il y a de l'amateurisme qui a accompagné ce travail qui a été fait. Il faut le reconnaître, Aboubacar. Moi, je ne dis pas que le travail était pas fait. J'ai parlé avec des gens qui sont en poste, par exemple, des enseignants qui sont en poste, dont le salaire n'a pas été viré. Comment est-ce qu'on a pu faire le contrôle pour savoir effectivement si ces gens peuvent aller prendre le salaire? Mais est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est une façon de mettre la pression sur le SLEC? Est-ce que c'est une façon d'empêcher les enseignants d'accompagner le SLEC? Moi, je soutiens cette opération d'assainissement des tout le monde soutient l'opération, tout le monde soutient l'opération, mais la manière de faire, c'est ce que les gens dénoncent. Non, mais écoutez, non, je peux vous concéder qu'il y a eu des couacs. Pas faire du chantage aux gens. Non, je peux vous concéder qu'il y a eu des couacs, qu'il y a eu des erreurs dans l'opération. Mais ce qui est indiqué dans la mesure du gouvernement, c'est que si vous pensez que vous êtes en activité, que vous êtes un enseignant identifiable, vous allez auprès de ces entités-là, vous faites identifier et puis on vous paye votre salaire. Bien. Je pense que c'est aussi simple que cela. En direct chez les GG sur Espace TV. Ça et Farouche autant. Titi. Bien. Franchement, il faut que les gens se calment là. Allez. Mais il faut que toi tu te calmes, Titi. Mais je suis calme. Aboubacar, vous savez pourquoi il s'irrite? Pourquoi il s'irrite? Oh, tu as développé ta logique. Je t'ai dit qu'il y a. Je ne me suis pas effarouché. J'ai apporté mon argumentaire. J'ai dit qu'il y a eu des couacs. Comment les gens ont procédé? Est-ce que c'est une façon de mettre le SLEC à l'épreuve? Est-ce que c'est une façon d'essayer d'empêcher les enseignants d'accompagner le SLEC? C'est des questions que je me pose. Bien. Je ne me suis pas effarouché. C'est peut-être toi qui es sur le qui-vive, Aboubacar. Allez, Madame Yoro. Nous avons en direct Aboubacar Souma. Les grandes gueules. Camarades, salut. Salut, camarades. Alors, bonjour, monsieur Souma. Bonjour. Alors, nous sommes le 3 octobre. Normalement, aujourd'hui, c'est la rentrée, mais on peut le constater, elle n'est pas effective. Dites-nous, qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'avec le dialogue, beaucoup espéraient qu'on allait sortir de cette crise et que la rentrée allait avoir lieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché au juste? Bien, merci. Je remercie beaucoup les grandes gueules pour m'avoir posé cette question, pour essayer d'éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur ce point de cette. Et comme vous le savez, depuis le 13 mars 2018, un protocole d'accord avait été signé entre le gouvernement et les législateurs. Dans ce protocole d'accord, au niveau de l'accord numéro 3, il est question qu'un couloir de négociation soit ouvert sur les négociations autour d'un salaire de 6 millions de francs comme salaire de base pour les enseignants. Et que ces négociations devraient avoir lieu conformément au protocole d'accord du 2 au 25 mai. Donc depuis cette date jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu des négociations sérieuses autour de cette question. Donc comme vous le savez, le gouvernement a fait un semblant d'appel pour ouvrir les négociations. Nous sommes rendus là. Même les préalables que nous avons posés, il n'y a que 2 préalables qui sont en train d'être satisfaits. Donc, les préalables n'étant pas été satisfaits, et le point nodal qui concerne les 8 millions, c'est par rapport à ce point. Bien. On apprenait aussi, M. Souma, que j'en parlais peu avant qu'on vous ait à l'antenne, que lors du dernier jour de négociation, vos délégués ont posé comme préalable également le cas de la suspension, la question de la suspension du salaire des enseignants de 11 180, de 11 148. La première question, écoutez, il faut que je réponde d'abord à la question. Vous dites pourquoi il y a eu grève aujourd'hui. Donc, il faut que vous allez-y. À la grève. Allez-y. Je n'ai pas terminé la question, là, vous voulez m'amener encore à répondre à d'autres questions. Allez-y. Voilà. Donc, je dis que suite à ces différentes négociations, les préalables n'ont pas été satisfaits. C'est pas à plus de 50%. Ensuite, le point nodal qui concerne les 8 millions, le gouvernement n'a fait aucune proposition. Même 1000 francs.
gouvernement n'a pas de cette question et à se contenter de déclarer que le budget est déjà voté et qu'il faudrait attendre. Donc, nous aussi, nous sommes en droit, pas de faire appliquer notre avis de grève. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons demandé à tous les enseignants d'observer ce mode de grève en restant à la maison et aux parents d'élèves de ne pas laisser venir leurs enfants à l'école. Bien. Abakar Souma en direct chez les Jusqu'où vous comptez aller dans cette épreuve de force? Non, ce n'est pas une épreuve de force. Hein. Nous sommes là, paisiblement assis à la maison. Demandons à ce que nos 8 millions soient négociés. Si nous avons un acquis par rapport à ces 8 millions, nous reprendrons le chemin de l'école. Monsieur Souma, peut-être que le gouvernement vous a donné une échéance en disant que le budget a été voté, qu'à partir d'un tel moment ou d'un tel autre, on pourrait peut-être recommencer à négocier sur les 8 millions. Sur les 8 millions, est-ce que c'est le cas? L'autre question, est-ce que vous trouvez raisonnable d'obtenir les 40% cette année et d'obtenir une autre augmentation la même année? Écoutez, les 40% ne constituent pas une augmentation. On vous l'a dit et on l'a répété. Les 40% ont été, n'est-ce pas, un montant indûment enlevé au niveau des travaux de l'éducation. C'est au niveau des autres où il y a eu augmentation. Mais au niveau de l'éducation, ce n'est pas une augmentation de salaire. Parce que lorsque la nouvelle grille salariale est rentrée en application, au niveau de l'éducation, la valeur montée du point d'indice a baissé de 1030 à 750. Bien. Allez, Titi. Donc, ce qui fait que la différence là n'est pas une augmentation, mais ça a été une diminution. C'est pour ça qu'on a exigé, nous avons bien dit que clairement que ces 40% là sont non négociables. Donc ce n'est pas une augmentation de 40%. Allez, ce que nous avons demandé, c'est les 8 millions qui constituent une augmentation. Bien. Pas les 40%. Bien. Par ailleurs, M. Souma, il y a eu cette opération d'assainissement du fichier des enseignants des 3 secteurs de l'éducation. Et à la suite donc de cette opération, 11 148 personnes n'ont pas été identifiées à leur poste de travail et leurs salaires donc ont été suspendus pour le mois de septembre 2018. Et selon nos informations, vos délégués auraient posé comme condition le revirement donc du salaire de ces enseignants avant que vous ne puissiez attaquer le vif du sujet. Oui, mais quelle sorte de recensement dont il est question? On nous verra effectuer, n'est-ce pas, le recensement biométrique au niveau de tous les travailleurs de la République, de la fonction publique. Donc, comment se peut-il qu'un autre recensement soit programmé sans que les partenaires sociaux ne soient informés et que ce recensement se fasse de façon clandestine? Et qu'on fasse il y a une crise de confiance, on a bien compris. Qui ont été établis par les chefs de quartier qui sont venus dans les établissements demander des listes aux chefs d'établissement pour faire remonter ces listes-là. C'est à l'issue de la compilation de ces listes-là qu'on dit qu'il y a 11 000 enseignants qui sont fictifs. Mais vérifiez, ces 11 000 enseignants-là sont tous en situation de classe. Comment vous pouvez, n'est-ce pas, vérifier la véracité de ce recensement-là quand vous prenez une école entière, du principal jusqu'au dernier enseignant, personne ne se trouve sur la liste-là. Bien. Il y a beaucoup d'écoles comme ça à travers le pays où dans une école, tout le collectif est considéré comme fictif. Ça c'est un recensement fiable, ça. Mais il ne faudrait pas que le président se laisse tromper par des responsables qui sont au de lui là, et puis en cas ils ont besoin de l'argent, ils viennent prendre l'argent pour aller, n'est-ce pas, procéder à des recensements fallacieux. Bien. Pour essayer de créer la participation au niveau, n'est-ce pas, de l'éducation. Merci. Que ce soit l'éducation seulement, n'est-ce pas, qu'on multiplie, n'est-ce pas, les recensements. Nous ne pouvons pas accepter cela. Bien. Souma, en direct ce matin chez les juges. On va revenir avec vous un peu plus tard, monsieur Souma. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Et notre invité avec nous dans ce studio Abakar Diallo, c'est n'est autre que le ministre Hiro Baldé. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue.
Bonjour. Merci, monsieur le ministre. Merci de répondre à notre invitation. Donc, aujourd'hui, normalement, c'est la rentrée universitaire, la rentrée scolaire universitaire. Mais Lamine le disait tout à l'heure, cette rentrée intervient cette année dans un contexte marqué par cet appel à une grève générale et illimitée, donc venant du SLEG. Qui parle du SLEG parle aussi de l'enseignement supérieur où des enseignants-chercheurs donc, sont affiliés à ce syndicat. Est-ce que cette rentrée elle est effective à la date d'aujourd'hui et pensez-vous que les cours pourraient se dérouler cette année, en ce début d'année universitaire, en toute sérénité avec cette perspective de grève? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de passer encore sur votre antenne. Vous savez, chaque rentrée universitaire, le jour de la rentrée, il y a très peu d'afflux, très peu d'affluence. Oui. Ça s'est toujours constaté comme ça. Chez nous, la rentrée, c'est aujourd'hui. Les cours débutent le 8. Okay. Et en ce qui nous concerne, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur ne nous a pas fait part d'une grève quelconque. Parce qu'il y a un syndicat uniquement pour l'enseignement supérieur qu'on appelle le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, je me souviens très bien. Ouais. Donc à ce stade-là, je n'ai aucune information là-dessus. Je sais que la rentrée, c'est aujourd'hui, mais l'affluence, il ne faut pas s'y attendre. Parce qu'il y a beaucoup de préparatifs encore en cours. Alors, ce qui commence à poser problème au niveau du SLEG, c'est la situation de ces enseignants qui ne reçoivent pas leur argent. Et vous, au niveau de votre département, vous parlez souvent de réformes. Et c'est vrai que de telles mesures, on parle de réformes. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'opportunité? Parce que les réformes, c'est sur toute l'année. Est-ce que, honnêtement, vous ne pensez pas que ce qui se passe là, c'est une provocation, c'est pas opportun? Comment est-ce que vous analysez cette réforme en ce moment précis au niveau des enseignants? Écoutez, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur nous a saisi en ce qui concerne justement le gel, la suspension de ces salaires. Oui. En fait, c'est par erreur que c'est arrivé en ce qui concerne l'enseignement supérieur, puisque nous avons déjà fait la biométrie des étudiants et des enseignants en même temps. Donc le secteur n'est pas assez concerné et ça a été rectifié. Ouais. Donc vous comprenez vous avez écouté Souma à l'instant sur Radio Espace, d'où les craintes quelque part, parce qu'il ne fait pas confiance du tout à ce recensement, entre autres. Vous le comprenez? Je vous dis que moi je me concentre sur l'enseignement supérieur, c'est mon domaine, et j'ai un discussion avec le syndicat autonome et nous sommes rentrés dans l'ordre à notre niveau. Non, mais quand monsieur le ministre dit que c'est par erreur que vous avez été touché, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'enseignants fictifs à l'enseignement supérieur? Nous avons déjà fait le recensement biométrique des enseignants. Ils sont tous identifiés. Et dans le futur, nous comptons utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour s'assurer de la présence de chacun dans les classes. L'autre préoccupation, monsieur le ministre, c'est les frais d'inscription. Les frais d'inscription, peut-être, ils poseront leurs questions auxquelles vous allez répondre avant. Les frais d'inscription que les citoyens estiment très élevés cette année. On parle, si je ne m'abuse, de 250 000 francs guinéens. Est-ce que ça rentre en vigueur cette année? Pourquoi ce bond? Justement, nous avons été saisis par la conférence des recteurs et directeurs généraux. Vous savez, les 15 000 francs qui sont payés chaque année datent de plusieurs dizaines d'années. Et je pense qu'à l'époque, c'était l'équivalent de $30. Et si vous convertissez $30 aujourd'hui en francs guinéens, ça vous fait presque 300 000 francs. Ouais. Donc, ils nous ont saisis et par ailleurs, ils nous ont dit que ceux qui sont orientés dans le privé payent 250 000 à plus. Les étudiants orientés par l'État. Pourquoi on fait cette discrimination vis-à-vis du public? Ensuite, il y a beaucoup de charges. Les fonds que l'État alloue aux universités publiques ne sont pas suffisants pour faire face à toutes ces charges. Notamment, il y aura les cartes biométriques, il y aura l'accès aux bibliothèques, il y aura l'assurance maladie, la couverture maladie pour les étudiants, et il y a plusieurs items qui sont détaillés dans ces frais-là. Et si on compare à la sous-région, nous sommes le pays où les frais d'inscription sont les plus bas, alors qu'on voit à côté des dépenses souvent qui ne sont pas justifiées même des parents par rapport aux dépenses dans l'éducation de leurs propres enfants. Donc si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous allez au Sénégal, si vous allez au Cameroun, dans les pays anglophones, c'est privé d'ailleurs, tout le monde paye. L'école, ce n'est même pas les frais d'inscription. Et l'État prend beaucoup de choses en charge. Donc il faut diminuer il faut donner plus de services aux étudiants, on parle de qualité. Si on veut parler de la qualité, il faut aussi que les parents contribuent à l'éducation de leurs enfants, et ça force même les parents aussi à suivre le cursus de leurs enfants. Et dans ces frais-là aussi, puisqu'on va vers les nouvelles technologies, il y a des frais qui vont permettre aux étudiants de suivre tout leur cursus en ligne. Même les cours seront aussi donnés en ligne, et ils pourront suivre ce qu'on appelle le syllabus aussi en ligne. Les notes seront données en ligne. Donc il y a tout un investissement qu'il faut faire. Bien. Alors oui, dans un instant, mesdames et messieurs, le temps est donné avec notre invité ce matin, monsieur Abdoulaye Yoro Baldé, il faut le rappeler, à 10h. On vous donnera la parole avec les SMS évidemment. Le temps d'une pause, 8 minutes et on revient.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.